Nous sommes à présent dans l'un des laboratoires de l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Nous avons rejoint Monique Combescure. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, docteur en physique théorique. Alors vous êtes spécialisé plutôt en mathématiques et physique quantique. Alors Monique Combescure, pourquoi avoir choisi les sciences? Ah mais les sciences c'est passionnant. Il y a beaucoup de questions à se poser. Je pense que c'est des questions fondamentales et moi j'ai tout de suite été branchée sur cette question de se dire la physique, au fond qu'est-ce que c'est, la matière, qu'est-ce que c'est. Donc à partir de quel âge? Est-ce que c'était déjà toute petite ou quand on a 20 ans qu'on fait ses études? Quand est-ce que c'est arrivé cette rencontre avec les sciences? Je crois toute petite en fait. Toute petite, j'étais fascinée par exemple par la flamme d'une bougie. Tous les enfants sont fascinés par la flamme d'une bougie parce que c'est beau, alors on est émerveillés. Et en même temps, derrière cet émerveillement, je sens que j'avais un questionnement. C'était de quoi c'est fait, est-ce qu'on peut le prendre, est-ce que ça se touche, est-ce que ça se prend? Et au fond, maintenant, quand je travaille sur les questions, par exemple, de la lumière, je rejoins cette interrogation de l'enfant. Alors, à quel moment vous vous êtes dit, ça sera mon métier? C'est bien de commencer quand on est petit, quand on a une passion. À quel moment, pendant vos études, vous vous êtes dit, je serai femme scientifique, ça sera mon métier? Je voudrais être chercheur. On me poussait à faire de l'enseignement parce qu'on disait c'est bien pour les femmes. Et en fait, moi, j'étais plus branchée de vouloir faire de la recherche. Donc petit à petit, ça s'est affiné, mais je ne savais pas si c'était en mathématiques ou en physique. Et je pense que c'est vers 20 ans que j'ai dit, mais finalement, c'est quand même la physique, le cœur de mes questionnements. Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous étudiez à l'Institut de physique nucléaire de Lyon? Je travaille un peu en mathématiques quand même, donc je n'ai pas quitté cet amour des mathématiques. Je travaille sur les équations qui gouvernent la physique microscopique. Donc comment est-ce qu'on comprend maintenant le monde atomique et subatomique, c'est-à-dire en dessous de l'atome, en termes des équations qui servent pour les décrire. Alors d'après vous, quelles sont les qualités essentielles qu'il faut pour justement travailler dans votre domaine d'études? Quelles sont les qualités que vous pourriez avoir, vous? Je ne sais pas si c'est les miennes, mais je pense qu'il faut avoir beaucoup de curiosité, se poser beaucoup de questions, puis de la persévérance. Et je pense enfin que ce qui est important, c'est d'avoir une certaine modestie, c'est-à-dire de ne pas croire qu'on va tout résoudre d'un seul coup, mais de se sentir quand même petit devant ces questions qui nous entourent. Alors, il faut du temps et de la patience. Alors c'est notamment pour toutes ces qualités que vous avez reçu en 2007 le prix Irène Joliot-Curie de la femme scientifique de l'année. Qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix? On est contente en tant que femme scientifique ou en tant que scientifique tout court? D'abord, j'ai été contente en tant que scientifique de me dire, parce que c'est un prix qui est donné toutes disciplines confondues. Donc je me suis dit, mais dans le fond, c'est ma discipline qui a été choisie. Et c'est pas banal parce que c'est quelque chose qui est pas forcément très bien perçu maintenant, la recherche fondamentale. Donc je me suis dit, mais la recherche fondamentale en mathématiques, physique, c'est quelque chose qui maintenant va être reconnu comme important. Et puis après, j'ai perçu que c'était aussi en tant que femme que j'étais couronnée. Donc je me suis dit, peut-être aussi, c'est important de montrer qu'il n'est pas monstrueux d'être une femme et de s'engager à fond dans des métiers scientifiques les plus durs. Alors justement, quels sont un petit peu les domaines où les femmes manquent, vous, dans votre entourage, quand vous allez en conférence, quand vous rencontrez des collègues chercheurs, où d'après vous, les femmes sont le moins représentées? Dans quel domaine? Justement, la physique théorique. La physique théorique, c'est vraiment un domaine où, quelquefois, on se retrouve seul au milieu d'un univers de messieurs. Et il faut aussi prendre sa place. Alors d'après vous, pourquoi est-ce que les femmes sont sous-représentées? Est-ce que c'est parce qu'on est moins capable que les hommes d'un point de vue neurologique? Est-ce que c'est que les hommes poussent un petit peu des coudes et que les femmes, on leur donne moins de responsabilités? Est-ce que vous auriez une idée? Oui, je pense qu'au départ, les filles sont à égalité avec les garçons dans les études. Et puis petit à petit, elles se découragent en fait. Elles se disent, mais je ne vais pas y arriver. Et effectivement, les hommes jouent des coudes. Donc ils les poussent un peu sur le côté. Et il faut une certaine part de combativité pour faire face à cette situation et s'affirmer et prendre des responsabilités. Ce n'est pas donné d'entrée de jeu. Est-ce que vous pensez qu'une vie de famille puisse un petit peu empêcher une femme de devenir scientifique?
Oh non, je pense qu'une vie de famille, c'est un épanouissement et que si on est épanoui dans son travail, on est épanoui à la maison et réciproquement. Et vous, vous êtes aussi une femme de famille, il me semble. Oui, je suis mère de famille. Vous avez un mari, vous êtes mère de famille, vous êtes grand-mère, donc ça prouve que voilà, on peut être femme dans la vie et être aussi femme scientifique. Oui, oui. Alors pour vous, la transmission du savoir est quelque chose d'important. Quel message vous pourriez faire passer aux femmes qui décident, on va dire aux jeunes filles, qui hésitent encore à choisir leur voie, qui aimeraient bien choisir les sciences, mais qui hésitent? Quel message vous pourriez leur donner? Oui, j'ai reçu plusieurs mails dans ce sens de jeunes filles qui ont eu vent de mon prix et qui m'ont dit, mais moi, par exemple, je voudrais faire beaucoup de musique, est-ce que ça sera compatible avec le fait de faire des sciences? Moi, je leur ai dit, suivez vos passions, en fait, allez jusqu'au bout de vos passions et n'ayez pas peur. Parce que vous-même, vous le faites à l'église de Charpennes, il me semble que vous êtes une pro aussi du clavier. Donc, alors, en général, pourquoi est-ce qu'un jeune devrait aujourd'hui ne pas hésiter à se lancer dans les sciences? Quel serait votre message, Monique Combescure, par rapport à cette jeunesse qui arrive et qui doit se lancer dans les sciences? Le message, c'est d'avoir de la curiosité, de s'intéresser à ce qui est les questions fondamentales de la nature et de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur, de se passionner, de rester passionné tout au long de sa carrière. Monique Combescure, merci beaucoup et très bonne continuation. On vous souhaite encore plein d'autres prix. Merci. Merci beaucoup. On passe à présent à l'agenda de Cité Campus. Mars sera le mois des challenges. On démarre avec le grand concours national du Crous qui revient cette année avec pour thème le vélo. Pour participer, il suffit d'être étudiant dans un établissement d'enseignement supérieur et de vous lancer dans une ou plusieurs catégories. Nouvelles, BD, films courts ou encore photos. Photos que vous pourrez aussi envoyer pour la 6e édition du Grand Prix Paris Match du photoreportage étudiant. Ce concours vise à récompenser le regard des jeunes sur l'actualité, mais aussi leur curiosité et l'implication des étudiants vis-à-vis du monde dans lequel ils vivent. Inscription jusqu'au 31 mars. Ensuite, le prix du jeune chercheur ou de la jeune chercheuse 2009 de la ville de Lyon vous invite à déposer vos candidatures avant le 2 avril. Pour soutenir ces jeunes chercheurs, la ville de Lyon décerne 4 prix de 5 400 € chacun dans 4 domaines. Sciences de la vie et de la santé, sciences de la matière et de la technologie, humanité et sciences humaines et enfin économie, droit et sciences de la société. De son côté, le ministère de l'économie et de l'industrie vous lance un appel à projet Innovons ensemble. À travers ce concours de l'entrepreneuriat étudiant et innovant, le ministère récompensera 3 catégories, soit autant de chances pour vous de réussir. Dépôt des dossiers jusqu'au 15 avril. Et bien voilà, c'est la fin de ce Cité Campus spécial sur les femmes de sciences. Alors si vous aussi vous voulez vous lancer dans ce domaine, jeune homme ou jeune fille, n'hésitez pas à vous référer à l'officiel Studirama des études supérieures. C'est une édition spéciale Rhône-Alpes-Auvergne au prix de 5 € dans toutes les librairies jusqu'à la fin mars. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition de Cité Campus. La ville de Lyon et l'Université de Lyon vous ont présenté Cité Campus.